C'est juste que je suis le plus beau. C'est que j'ai appris de l'homme le plus beau de Strasbourg. Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, je suis avec l'autre Clément, Clément Fresnel, la version des 3%. J'avais déjà fait des vidéos avec lui. Et en fait, là, j'ai envie de vous faire une vidéo pour vous parler d'un sujet qui est assez intéressant, je trouve, qui est que nous sommes finalement la somme des personnes avec lesquelles on est le plus proche. C'est-à-dire que plus t'es avec une personne, plus elle va influencer sur toi. Et finalement, toi en tant que personne, t'es le produit des personnes qui t'entourent et de ton environnement de manière générale. Et du coup, là, on a été en coloc pendant 2 mois. Et tu avais l'idée, toi, sur ta chaîne, de faire une vidéo de 5 choses que tu as pu apprendre en étant avec moi. Et du coup, là, je fais ma vidéo pour vous dire ce que j'ai appris grâce à Clément. Donc voilà. Alors, on va commencer par la première chose, qui est d'être qui je suis, même si les gens n'aiment pas cette version, n'aiment pas qui je suis réellement. Et désolé, je suis malade. Mais Grâce à moi. en effet. Et ça paraît ultra cliché, ce que je suis en train de dire, ultra cliché, parce qu'il y a tout le monde qui le balance dans tous les trucs de dev perso, tous les articles de merde qu'on peut retrouver sur dev perso. Mais pourtant, c'est vrai. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de frauds dans le dev perso, il y a beaucoup de gens qui disent des choses mais qui ne les pratiquent pas. Et toi, t'es une des rares personnes qui back it up, je trouve plus mes mots français, mais qui représente vraiment ce qu'il dit. Et du coup, toi, t'es vraiment toi-même. Et ça, je trouve ça ouf parce que, je sais pas, par exemple, je suis avec quelqu'un ou avec une autre personne, ma personnalité va légèrement changer. Il y a des trucs que je vais peut-être pas dire. Je vais toujours m'adapter d'une certaine manière sans être un caméléon pour autant, mais je vais toujours un peu m'adapter. Ou même, je sais pas, parce qu'il y a mes parents qui vont venir, je vais pas leur parler de la même manière, etc. Alors que toi, t'es toujours toi, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'on parle ensemble, si maintenant il y a un autre pote, genre Mathieu, qui vient à l'appart, et tu restes Clément Fresnel, tu vois, ça change pas. Et et euh, et t'es prêt aussi à... Parce que être qui tu es, c'est dur, parce qu'il faut montrer tous les trucs où tu sais pertinemment que la plupart des gens vont pas aimer. Et du coup, c'est facile d'être qui tu es pour les bonnes choses, c'est facile... mais c'est moins facile d'être qui tu es pour les choses moins acceptables, entre guillemets, par la société. Et du coup, je me souviens, les premières fois où je t'avais rencontré, je me dis, ah ouais, il fait ça, c'est comme un trou du cul un peu là-dessus. Et au fur et à mesure, lorsque j'ai commencé à te connaître davantage, et, je sais pas, j'ai vraiment remarqué la force qu'il y avait derrière ça, et à quel point c'était ouf, et à quel point c'était dur. Mais surtout, pourquoi je dis ça, ça m'a prouvé que c'est possible, et de se sentir bien, de se sentir fort, et d'avoir de bonnes relations, et que tu vas pas être tué ou je ne sais quoi pour être qui tu es, quoi. Et, euh, et du coup, c'est facile de dire ouais, qui tu es, et c'est facile aussi de dire ah oui, mais tu te sentiras mieux lorsque tu sauras qui tu es réellement. C'est très facile à dire, mais la vérité, c'est que ça fait peur, et de voir quelqu'un qui le fait, je trouve que ça fait du bien, quoi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à chaque fois j'ai marqué le titre en anglais, enfin mélange français et anglais. J'ai marqué aie confiance, I'm a boss, bitch. Et avec ça, je veux dire, c'est que t'as très confiance dans ce que tu fais. Genre, tu fais un truc qui est vraiment ouf, tu veux dire, ça c'est la vidéo le plus ouf, il n'y a rien de mieux, genre, boum, il n'y a rien de mieux, putain, je suis un génie, c'est comme ça. et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à ta personnalité. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est quelque chose que j'avais en moi, mais que je n'osais pas exprimer. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je faisais et je me dis, il n'y a personne d'autre qui fait ça, je suis un putain de boss. Et on me dit, lorsqu'on va me dire, ah c'est bien ce que t'as fait, ah oui, oh non, t'inquiète, oui, c'était bien, etc. Alors que, non, putain, ouais, c'était ouf.
Je suis un putain de boss, c'était génial ce que j'ai fait. Et, du coup, de te voir toi explorer finalement cette dimension, et ben ça m'a permis à moi d'être plus relâché en exprimant finalement ma juste valeur. C'est dingue parce que du coup le premier point c'était plutôt exprimer ce dont j'aurais peut-être peur d'exprimer, mais des choses où j'estime qu'ils pourraient être négatives. Sauf que là, c'est aussi, tu m'as permis d'exprimer des choses qui sont positives, mais que je n'osais pas exprimer pour pas paraître être arrogant, je sais pas, mettre les gens mal à l'aise en disant ouais, j'ai fait tous ces trucs très bien et les autres ils pourraient peut-être pas dire grand-chose par rapport à ça. Et du coup, j'avais cette peur. Mais, euh, mais du coup, voilà, je sens que c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer sur ce genre de sujet grâce à toi, quoi. Troisièmement, alors bien sûr c'est vraiment lié sur le développement de la personnalité, ce genre de choses, mais après tu travailles dans le domaine du développement personnel, de la séduction, de l'authenticité, ce genre de choses, du coup tout est lié à ça. Mais même si c'est important, développer sa personnalité, c'est aussi important en mouvement, je vous en ai parlé tellement de fois, que votre personnalité influe sur votre manière de bouger. Du coup, travailler sur sa personnalité, ça va nous aider à mieux bouger, à avoir une démarche plus consciente de ce qu'on fait avec notre corps. Mais là, mon troisième point, c'est de voir où tu étais, je sais pas, il y a genre 5, 6, 7 ans, de, de voir tes photos un peu cheloues avec tes G-Sharp et de voir comment tu étais. Et, et vraiment de voir ta progression, et ça me, ça me fait du bien parce que je me dis, c'est possible quoi. C'est possible de sentir de plus en plus fort, de plus en plus exprimer qui on est réellement. Et enfin, moi, c'est surtout ça, vraiment se sentir fort quoi. Que c'est possible. Qu'on peut être de plus en plus ancré, de plus en plus sûr de nous-mêmes. Et encore, tout ce qui est confiance en soi, c'est un truc qui est balancé à gogo. Mais, euh, mais ouais, quoi, c'est possible. Je savais déjà que c'était possible dans la mesure où j'avais déjà fait un travail dessus pendant plusieurs années. Mais de voir que tu as des choses que je veux avoir, que je n'ai pas encore, mais que je veux avoir, mais que tu n'avais pas, et donc que tu as eu, et ça me fait du bien parce que je me dis, ouais, je peux l'avoir. Et du coup, ça fait toujours du bien de voir quelqu'un qui a déjà fait le chemin parce que tu te dis, ouais, c'est possible. Quatrième point, tu vas kiffer, c'est fuck les vêtements. C'est alors Clément, c'est probablement le mec le plus stylé de Strasbourg. Parce que vous allez le voir avec des jogging, vous allez le voir avec des chaussures de randonnée, avec des grosses vestes de gangster et une putain de casquette. Et, et du coup, ouais, vous allez le voir, vous allez vous dire, il n'y a aucun moyen que ce gars gagne sa vie en ayant une chaîne YouTube. Il n'y a genre pas moyen. Mais si, quoi. Et le truc, c'est que je pense que la plupart des gens, s'ils s'habillaient comme toi, ils se feraient mitrailler. Ils se feraient mitrailler, mais toi, vu que t'as la confiance... J'imagine des gens se pointer. En ce moment, je vais à la fac parce que ça caille et que j'aime bien être confortable. J'y vais avec mon pull Quechua gris à 14 balles 50. Et c'est vrai que là, j'ai une image d'un mec qui a pas trop confiance en lui et qui se pointe avec son pull Quechua. Il se fait éliminer directement, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être dur. Et ouais, quoi. Et juste parce que t'as assez confiance en toi, tu te dis, bah ouais, c'est comme ça que j'aime bien m'habiller, parce que je me sens confortable dedans. Et voilà, quoi. Juste parce que c'est toi, et t'as une frame si grande, une confiance si grande par rapport à ça, que y a personne déjà qui va s'amuser à dire quelque chose, ou s'il va dire quelque chose, qu'est-ce qu'il peut réellement dire? Parce que ça peut pas te toucher. Et ça, c'est quelque chose de ouf, parce que
il arrive à être intouchable en jogging quechua. Et c'est tous les jours. Et ouais, quoi. Et je sens que j'ai des échos par rapport à ça, par rapport au passé, où si vous suivez ma chaîne depuis pas mal de temps, avant de m'intéresser au mouvement, moi au lycée, je m'étais intéressé à la musculation, c'était bien avant que je fasse des études dans le domaine du sport, ce genre de choses. Et du coup, j'étais très attaché à mon physique, et d'être beau, d'avoir des abdos, d'avoir un corps bien développé, d'être bien habillé, d'avoir toujours de beaux t-shirts, de beaux jeans, ce genre de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société qui est très superficielle, où je pense que la plupart des gens, par exemple, vont à la salle de muscu pas parce que c'est pour être en bonne santé, c'est pour être fort, non, c'est juste pour être beau, pour avoir les meufs, pour avoir la confiance en soi. Et le truc, c'est que bon, t'es musclé, cool, t'as confiance en toi, t'as un accident, t'as plus de muscles, tu peux plus faire de musculation, t'es qui sans tes muscles? Et c'est pour ça que la musculation n'augmente pas la confiance en soi, parce que si tu peux pas avoir confiance en toi, si on te retire un truc, et ben tu l'as plus. Et dans une société, du coup, où on lie notre valeur à ce qu'on possède, et finalement, comme dans Fight Club, les choses qu'on possède finissent par nous posséder, et ben toi, t'es différent par rapport à ça, parce que toi, on... faut vraiment te mettre dans n'importe quel événement, ça changera rien, quoi. Et peut-être une jupe, je sais pas. Ça me donne envie de faire des expériences en tout cas. Push it to the bitter end. Exactement, ouais. Et ouais, du coup, moi, ça m'a permis d'être plus à l'aise, par exemple, juste en short, tu vois, en short, en t-shirt, de me dire, ouais, je suis beaucoup moins beau qu'avec mon jean, qu'avec mes belles chaussures en cuir, qu'avec peut-être un t-shirt qui sera bien moulant ou ce genre de choses. Mais ouais, j'accepte simplement, ok, c'est comme ça, quoi. Et du coup, je me sens plus à l'aise par rapport à ça. Cinquièmement, c'est quelque chose de plus général, mais enfin, t'es dans cette généralité, du coup. C'est quelque chose qui va beaucoup vous intéresser de manière générale, c'est que les gens, c'est tout, quoi. Tu es réellement le produit de ton environnement, et si tu veux progresser rapidement, tu peux pas être seul. Et c'est là que je citais Ido Portal. Ido Portal, lui, parle de movement culture, la culture du mouvement. Vous n'êtes pas seul, il y a d'autres personnes. Ça me rappelle aussi le livre de Homo Ludens, qui dit que la société a évolué de par le jeu. Par exemple, tu mets dans un ring contre un boxeur, le boxeur, il va me buter. J'ai pas fait de boxe, tu vois. Par contre, pour moi, si je veux le battre, il faut que je fasse la boxe. Par contre, si maintenant tu prends un lion et que tu l'envoies contre un buffle, et ben le lion, lui, peut buter le buffle. Comment ça se fait? Il s'est pas entraîné, il n'a pas eu de cours de lionisme pour arriver à tuer son buffle. Comment ça se fait? C'est quoi son entraînement? Parce qu'il peut pas faire ça de passer de 0 à 1 comme ça, quoi. Comment il fait? Il a évolué de par le jeu. C'est comme ça qu'eux, ils s'entraînent, les lions, ils jouent entre eux, ils se battent entre eux, et c'est comme ça qu'ils deviennent forts. Et tu peux pas devenir fort en étant tout seul, tu progresseras beaucoup plus vite si tu es avec quelqu'un. Et du coup, moi je me souviens la première fois que je suis venu dans cet appart, parce que toi tu étais à Paris et que tu m'avais loué ta chambre. C'était une décision dure parce que j'avais pas beaucoup de fric, j'ai dû travailler pour être à cet appart. Je devais quitter mon nid familial, tout ça. Mais c'était probablement je sais pas si c'est la meilleure, peut-être la deuxième meilleure, mais en tout cas c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Parce que si je n'avais pas été ici, si je n'avais pas rencontré les personnes que j'ai rencontrées, notamment toi, et ben j'en serais pas là aujourd'hui. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que aussi, lorsque je t'avais vu dans un groupe de personnes, et je t'avais envoyé un message sur Facebook pour qu'on puisse se voir, parce que t'es coach en dev perso et moi je voulais en savoir plus. Et si j'avais jamais fait cette démarche, on n'en serait pas là aujourd'hui, et on ne tournerait pas cette vidéo aujourd'hui. Et si je n'avais pas aussi fait la démarche avec d'autres personnes, de réellement être intéressé de façon authentique, et de créer des liens, et de me mettre dans un environnement où je pourrais progresser, et je serais clairement pas là où j'en suis aujourd'hui, et j'ai accompli des choses vraiment, je trouve, dures dans ma vie,
Et c'est notamment grâce à toi, et c'est grâce aussi à Alexis, à d'autres personnes. Et donc voilà quoi. Être dans un environnement avec des gens qui sont inspirants, c'est extrêmement important. Et si vous voulez progresser dans n'importe quoi, si vous voulez progresser en mouvement, vous devez trouver quelqu'un. Vous ne pouvez pas le faire seul. Ça ne peut pas toujours se faire seul. Vous pouvez faire ça seul au début, par exemple, mais au bout d'un moment, il faut créer des liens, il faut trouver des personnes. Aller dans un cours de danse, aller dans un cours de jiu-jitsu brésilien, mais trouver des personnes avec qui bouger, trouver des personnes avec qui progresser, parce que c'est comme ça qu'on fait dans la vie, quoi. Et il n'y a aucun gars qui est devenu réellement successful dans ce qu'il fait sans autre personne. Il n'y a personne qui est monté la montagne du succès seul, jamais. Donc voilà. Tu veux rajouter quelque chose ou... Non, non, c'est bon. Ok, C'est bien. ça marche. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais aussi vous mettre la chaîne de Clément. Du coup, là en fin de vidéo, je la mettrai aussi dans les commentaires et dans la description. Donc voilà, si vous voulez en apprendre plus sur le développement personnel, sur l'authenticité, sur la séduction, je sais que dire séduction, ça peut... Enfin, on peut avoir des jugements par rapport à ça, mais c'est vraiment énorme ce que tu fais. Et je pense que les gens s'en doutent. J'aurais pas dit ce que j'ai dit là dans cette vidéo si c'était pas le cas. Et je trouve que c'est comme... Enfin, génial ce que j'ai dit. Et du coup, ça prouve quand même que... Enfin, j'aurais pas pu dire ces choses si t'avais pas un niveau derrière, quoi. Donc voilà, je trouve que ta chaîne vaut le détour. Et donc voilà. Bon, en attendant, passe une bonne journée. Bye!